Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur nos calculettes mécaniques à RD Préparation. La première vidéo concerne la calculette de cylindre et moteur et cette deuxième vidéo concerne la calculette à taux de compression, ou autrement dit la calculette à rapport volumétrique. Donc je vous invite, comme pour la première vidéo, à aller sur le site rrdpreparation.com. Vous descendez tout en bas, vous allez dans nos aides mécaniques et vous allez sur la calculette à taux de compression. Petite explication sur le taux de compression. Il s'agit de tout le volume contenu dans le cylindre, complet, vraiment le cylindre intégral, quand votre piston est au plus bas, donc au point mort bas, autrement dit le PMB, qui vient être compressé dans votre culasse quand le piston est tout en haut, donc au PMH. En définitive, plus le piston est gros, plus la chambre de culasse est petite, plus le taux de compression est élevé. En clair, plus on compresse fort, plus ça explose fort, mais attention, plus ça chauffe, plus il y a des risques de détonation. Par exemple, vous avez certainement déjà dû voir des pistons percés, des pistons qui commençaient à se désagréger, comme de l'aluminium qui devient poreux. En général, ça peut être signe d'un taux de compression trop élevé. Donc aussi bien sûr de pauvreté, d'avance à l'allumage trop élevé, de bougies trop chaudes, enfin tout un tas de choses, tout un tas de paramètres. Mais le taux de compression trop élevé va donner ces signes-là. Évidemment, plus on utilise un carburant qui a un taux d'octane élevé, donc le samplon 95 a un taux d'octane assez bas, le samplon 98 un petit peu plus élevé, et l'octane 102 par exemple, c'est un carburant qui a un octane vraiment élevé. Donc plus on utilise un carburant avec un taux d'octane élevé, moins on a de risque de déflagration à ce niveau, de perçage de piston, etc. Donc le taux de compression, on va le définir par rapport au type de refroidissement du moteur. Donc par exemple un moteur refroidissement par air en fonte, air non forcé, sans turbine, c'est un moteur qui ne va pas supporter un taux de compression très élevé. Alors qu'un cylindre en aluminium avec un refroidissement liquide va supporter un taux de compression beaucoup plus élevé. Après, on va les définir par rapport au diagramme sur un moteur de temps. On va définir aussi le taux de compression, par exemple par rapport à la pression du turbo sur un moteur 4 temps. Et surtout au type d'utilisation qu'on recherche. Par exemple, un moteur orienté enduro ne va pas forcément être paramétré pareil qu'un moteur qui va être utilisé sur de la course, sur circuit. Donc cette calculette vous permet de calculer deux types de compression bien distincts. Première option, le taux de compression standard. Il est, vous voyez ici, c'est celui-ci dont je parle. C'est le taux utilisé pour les moteurs 4 temps et hélas, par la majorité des utilisateurs de moteurs 2 temps. Alors qu'il ne faudrait absolument pas utiliser ce type de taux de compression pour un moteur 2 temps. La raison, elle est très simple et je vais vous l'expliquer en vous expliquant la deuxième option qui est le taux japonais qu'on trouve ici. Donc le taux de compression japonais, à utiliser spécifiquement sur les moteurs 2 temps, ce dernier prend en compte la hauteur de la lumière d'échappement dans le calcul du taux de compression. La raison elle est très simple, votre piston sur un moteur 2 temps ne commence à compresser que lorsque la lumière d'échappement est fermée, intégralement. C'est pourquoi un moteur 2 temps bien équilibré a un ratio taux de compression diagramme bien étudié. C'est un peu comme le croisement, diagramme d'admission, diagramme d'échappement. Par exemple, sur nos moteurs préparés, je vous mets ici quelques données de taux qu'on utilise, nous, sur les moteurs de temps. Comme vous pouvez le voir, par exemple, lorsqu'on utilise un diagramme 175 degrés sur un moteur refroidissement par air, on va appliquer un taux standard à peu près de 11,5 pour 1. Quand on va appliquer par contre un diagramme de 200 degrés sur un moteur refroidissement liquide, on va utiliser un taux de compression, autour de 15,5 pour 1. Donc c'est-à-dire qu'on va compresser beaucoup plus fort parce que on va fermer l'échappement beaucoup plus tard, vu que l'échappement est beaucoup plus gros. Donc on va compresser plus fort. Qu'est-ce que veut dire 12 pour 1, 13 pour 1, 11,5 pour 1, etc. C'est très très simple. En gros, ça veut dire 11 volumes compressés en un volume ou 14 volumes compressés en un volume. Donc admettons que votre cylindre complet fasse un volume de 14. Vous rentrez tout ça, vous allez comprimer tout ça avec le piston pour qu'il fasse plus qu'un. Donc plus le premier chiffre est gros, plus évidemment on compresse. Alors venons-en enfin à notre calculette de taux de compression ou de rapport volumétrique.
Vous avez donc la partie ici qui est une simple calculette, comme nos autres calculettes, hein, donc 3 plus 3 égale 6, tout simplement. Par exemple, vous avez mesuré votre volume de chambre, vous avez 8, vous voulez enlever votre filetage culot court, qui est donc de 1,5. Ça fait 6,5. Et vous voulez mettre ces 6,5 dans votre volume, vous cliquez là, etc. Alors, le moteur exemple, ça va être notre moteur AV7, qui est bien préparé, qui a une course de Vilebrequin, course longue RRD 44.9. Donc je vais indiquer 44.9. Comme sur nos autres calculettes, hein, vous avez tout un tas d'informations ici sur différents moteurs, n'hésitez pas à les utiliser. Notre alésage, cylindre par maquette, diamètre 47. Notre volume de chambre, il est de 6 ml mesuré. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur comment mesurer un volume de chambre, au passage, si vous avez besoin. Alors, je calcule, ça nous donne 13,98 pour 1. Est-ce que c'est élevé? Oui, pour un moteur à air classique, c'est relativement élevé. Faut pas oublier que ce moteur, cependant, tourne avec un très gros diagramme. Là, on a utilisé la solution 1, on n'a pas du tout pris en compte le diagramme, mais notre moteur tourne avec un diagramme relativement élevé, et en plus, il tourne avec de l'essence octane 102, donc il n'y a pas de souci. On va maintenant passer à la solution 2 sur ce même moteur, qui est donc un taux japonais. On a toujours 47 de diamètre, bien sûr, on a toujours 6 ml dans notre pipette qui a servi à mesurer notre volume de chambre, en enlevant le filetage de bougie, toujours la même chose. Cependant ici, on va plus utiliser notre 44.9, mais on va utiliser la distance qui est entre le haut de l'échappement dès qu'il est fermé et le haut du cylindre. En l'occurrence, sur ce moteur-là, c'est 23 mm. Je calcule, ça nous donne un taux japonais de 7,65. Alors, encore une fois, pour un moteur à air, même en prenant en compte le diagramme, c'est un petit peu élevé. Mais c'est un moteur jouet qui tourne de temps en temps et qui tourne à l'octane 102, donc ça pose pas de soucis. C'était le but clairement recherché. Dernière information pour clore cette vidéo. Nous, sur nos moteurs, donc on travaille toujours avec du taux japonais. On utilise à peu près 7,3 de taux japonais sur les moteurs refroidissement par air et 8,1 sur les moteurs refroidissement liquide. Alors, je précise que c'est des infos qui engagent que nous. C'est chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, ce sont des chiffres sur nos moteurs qui tournent très très bien et qui sont fiables. Prenons une dernière chose en considération sur les moteurs de temps. Le taux de remplissage, donc le taux de compression réel, dépend également du diamètre du carburateur, de la section, des clapets, des carters, du volume bas moteur qui influe aussi sur le remplissage. Donc en réel, un véritable taux de compression d'un moteur de temps, c'est extrêmement dur à calculer. Par contre, si vous utilisez le calcul du taux japonais, vous êtes sûr que vous seriez quasiment toujours dans le vrai pour avoir un moteur bien équilibré qui marche fort. Bah écoutez, n'hésitez pas à regarder notre troisième vidéo sur l'autre calculette qui sera la calculette à diagramme. J'espère que ça n'a pas été trop long et pas trop barbant, sinon j'en suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est un sujet qui est quand même assez complexe et qui avait le mérite d'être soulevé convenablement. À bientôt!